y a un domaine dans lequel même les croyants les plus forts deviennent vulnérables, les relations. Tu peux avoir la foi pour ta guérison, la foi pour ton travail, la foi pour ton avenir. Mais quand il s'agit d'amour, de mariage, de choix du partenaire, beaucoup deviennent confus, hésitants, perdus. Et si je te disais que la plupart des cœurs brisés n'étaient pas causés par des mauvaises personnes, mais par un manque de discernement? Parce qu'on prie pour aimer, mais on ne prie pas pour voir. On demande à Dieu de nous donner quelqu'un, mais on ne lui demande pas de nous apprendre à reconnaître cette personne. Écoute bien, beaucoup de personnes prient pour le mariage, mais peu savent reconnaître les signes de Dieu. La vérité, c'est que Dieu ne t'envoie pas seulement quelqu'un pour te rendre heureux, il t'envoie quelqu'un pour t'aider à accomplir ta destinée. L'amour selon Dieu n'est pas un simple sentiment, c'est un appel, c'est une mission, c'est une responsabilité spirituelle. Et si aujourd'hui tu es fatigué d'aimer dans le vide, si tu es fatigué de donner ton cœur aux mauvaises personnes, si tu as déjà demandé à Dieu, « Seigneur, montre-moi qui est réellement pour moi », alors tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Je crois que Dieu utilise ce moment pour t'apprendre à discerner ce que tes émotions ne peuvent pas voir. Parce que la personne que Dieu a pour toi ne va pas seulement te donner de la joie, elle va porter ta vision, comprendre ton appel, protéger ton cœur, respecter ton âme et marcher avec toi dans la même direction. Et le plus important, sa présence dans ta vie sera une confirmation, pas une confusion. Alors, avant qu'on entre dans ces signes puissants, avant que je te montre comment reconnaître avec clarté et paix la personne que Dieu a choisie pour toi, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais essentiel. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et reste jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait t'éviter des années de douleur. Il pourrait t'épargner une relation qui t'éloignerait de ta destinée. Et il pourrait aussi t'ouvrir les yeux sur une personne qui peut-être était déjà là, mais que tu n'avais jamais vue comme Dieu la voit. Prépare ton cœur. Dans quelques instants, tu vas découvrir les signes clairs, bibliques et spirituels qui t'aideront à reconnaître la personne que Dieu a préparée pour toi. Ces signes ne trompent pas, parce qu'ils viennent de celui qui connaît ton avenir mieux que toi-même. Commençons. Avant de parler de signes, il est essentiel de poser un fondement solide. Dans la Bible, les relations ne sont jamais présentées comme des accidents, des improvisations ou de simples décisions émotionnelles. Elles sont des actes divinement orchestrés. Le premier mariage de l'histoire en est la preuve. Dans la Genèse, Adam ne s'est jamais mis en quête d'une compagne, il n'a pas cherché, il n'a pas couru, il n'a pas interrogé Dieu pour savoir qui choisir. C'est Dieu lui-même qui a vu le besoin. C'est Dieu qui a déclaré qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. C'est Dieu qui a formé Ève. Et c'est Dieu qui l'a conduite vers Adam. Adam ne s'est pas présenté à Ève. C'est Ève qui lui a été présentée par Dieu. Cette vérité est fondamentale. La première union de l'humanité n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un acte délibéré et intentionnel de Dieu. Si Dieu a commencé l'histoire humaine en orchestrant une relation, pourquoi penserait-on qu'il aurait cessé de guider les nôtres aujourd'hui? La Bible dit « L'Éternel dirige les pas de l'homme ». Cela signifie que Dieu peut diriger tes pas, ton cœur, tes rencontres et même tes connexions.
Rien n'est trop grand ni trop petit pour échapper à sa direction. Le domaine des relations n'est pas en dehors de son plan. Au contraire, il en fait partie. Le problème, c'est que beaucoup prient pour aimer, mais peu prient pour discerner. Beaucoup demandent un partenaire, mais peu demandent la sagesse pour reconnaître celui que Dieu a choisi. Pourtant, Dieu connaît quelque chose que nous ne voyons pas toujours. Tout le monde ne peut pas entrer dans ta destinée. Certains peuvent t'aimer, mais ne peuvent pas t'accompagner. Certains sont attachants, mais ne sont pas alignés. Certains sont présents, mais ne sont pas destinés. C'est pour cette raison que, parfois, Dieu coupe. Il met fin à certains liens. Il ferme certaines portes. Il retire certaines personnes, même celles que tu pensais garder. Non pas pour te faire souffrir, mais pour t'éviter une union qui deviendrait un piège. Il le fait parce qu'il sait que ce qui te fait du bien aujourd'hui pourrait te détruire demain et que la bonne personne doit t'apporter non seulement de l'amour, mais aussi de l'équilibre, de la paix et une direction spirituelle claire. Dieu sépare avant d'unir. Il déracine avant de planter. Il prépare avant de présenter. Et quand Dieu présente, il ne présente jamais une simple attirance, il présente un partenariat. Une union qui sert ton appel, ton avenir et la mission qu'il a déposée en toi. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à reconnaître comment Dieu guide et surtout comment il parle. Parce que la personne que Dieu a pour toi ne viendra jamais dans la confusion, mais dans la clarté. Et cette clarté commence toujours par un premier signe, le premier et peut-être le plus important, la paix intérieure. Le premier signe que Dieu utilise pour te montrer que tu es en face de la bonne personne, c'est la paix intérieure. Cette paix n'est pas un sentiment passager ni une simple émotion. C'est une conviction profonde, un repos intérieur, une stabilité du cœur que seule la présence de Dieu peut produire. Elle est différente de l'excitation, du désir ou de l'attirance émotionnelle. Elle est spirituelle. La paix de Dieu ne se manifeste pas toujours dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens au plus profond de toi. Elle est comme une lumière intérieure qui ne vacille pas, même lorsque l'extérieur semble incertain. Quand Dieu approuve une relation, il ne crée pas d'abord des papillons dans le ventre, il crée un repos dans l'âme. La paix est le langage par lequel Dieu confirme sa volonté. La Bible dit que la paix de Dieu dépasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle n'a pas toujours de logique apparente. Parfois, tu peux rencontrer une personne simple, discrète, humble, et pourtant, quelque chose en toi te dit que tu peux lui faire confiance. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un qui paraît parfait en surface, mais ton cœur reste agité, confus, troublé. La paix ou l'absence de paix n'est jamais un hasard. La paix n'est pas l'absence de difficultés. Même une relation divine peut demander du travail, de la patience et des ajustements. Mais malgré les imperfections, tu ressens une stabilité intérieure. Tu ne te sens pas perdu. Tu ne te sens pas dans l'incertitude. Tu ne te sens pas obligé de forcer les choses. La paix, c'est ce sentiment que tu peux avancer sans te violenter toi-même. C'est la sensation d'être à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne. Lorsque Dieu n'est pas dans une relation, tu ressens l'opposé. Agitation, confusion, doute persistant, peur, sentiments contradictoires. Tu peux essayer d'ignorer ces sensations, mais elles reviennent toujours. Tu peux essayer de convaincre ton cœur, mais ton cœur ne se laisse pas tromper longtemps. Dieu utilise souvent l'absence de paix comme une alarme spirituelle
pour t'éviter un futur douloureux. La paix est un signe qui ne ment pas, et c'est pour cela qu'il est le premier. Parce qu'avant de s'attacher à l'apparence, à la personnalité ou même au projet de quelqu'un, Dieu veut que tu t'attaches à ce que tu ressens dans ton esprit. La paix est le premier témoin de la volonté divine, et maintenant que tu comprends ce premier signe, il y en a un second tout aussi important. Ce deuxième signe agit comme un filtre, un révélateur, et parfois même un test. Il ne concerne plus seulement ce que tu ressens, mais ce que l'autre personne porte intérieurement. Il s'agit d'un élément sans lequel aucune relation ne peut survivre spirituellement. Ce deuxième signe, c'est l'alignement des valeurs. Si le premier signe est la paix intérieure, le deuxième signe est tout aussi essentiel, l'alignement des valeurs. Une relation peut commencer avec des émotions, mais elle ne peut durer qu'avec des valeurs communes. Ce que vous croyez, ce que vous recherchez, ce que vous défendez, ce que vous êtes prêt à sacrifier, tout cela doit aller dans la même direction. La personne que Dieu a pour toi ne te tire jamais vers le monde, mais vers Dieu. Elle ne te fait pas perdre ta vision, elle la renforce. Elle ne détruit pas ton caractère, elle l'affine. La Bible est très claire sur ce point lorsqu'elle dit dans Amos 3.3 « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Ce verset montre que l'accord n'est pas un détail, mais un fondement. On ne peut pas marcher ensemble avec quelqu'un qui va vers la gauche quand Dieu te demande d'aller vers la droite. On ne peut pas construire avec quelqu'un qui rêve en hauteur quand toi tu rêves en profondeur. On ne peut pas s'unir avec quelqu'un qui vit pour le monde alors que toi, tu vis pour Dieu. L'alignement commence par la foi. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une direction. Si deux personnes n'ont pas la même compréhension de Dieu, du mariage, du pardon, des principes spirituels, leurs chemins finiront par se séparer. Tu ne peux pas bâtir une union durable avec quelqu'un qui ne respecte pas ce qui est sacré pour toi. L'alignement concerne aussi la vision. Où vas-tu dans la vie? Quels sont tes objectifs? Quelle est ta mission? Une personne envoyée par Dieu comprend ta vision ou, au minimum, la respecte profondément. Elle ne se moque pas de tes ambitions. Elle ne méprise pas ton appel. Elle ne sous-estime pas ce qui brûle dans ton cœur. Elle t'encourage dans la direction divine, même si elle ne comprend pas tout. Une relation non alignée sur la vision devient une relation frustrante, pleine de tensions et de malentendus. L'alignement touche également le caractère. La personne que Dieu a pour toi n'est pas parfaite, mais elle porte des fruits spirituels. Elle manifeste la patience, la douceur, la fidélité, l'honnêteté, la maturité. Tu ne peux pas avancer avec quelqu'un dont les fruits vont dans le sens opposé au tien. L'amour ne suffit pas quand les caractères se heurtent, quand les principes s'opposent, quand les attitudes s'entrechoquent. Prenons un exemple simple. Imagine deux personnes qui veulent construire une maison. Elles ont les mêmes outils, la même énergie et la même motivation. Mais l'une veut bâtir en béton, l'autre veut bâtir en bois. L'une veut construire sur la colline, l'autre dans la vallée. L'une veut commencer aujourd'hui, l'autre dans 2 ans. Peu importe l'amour ou le désir, la maison ne tiendra jamais parce que les fondations ne sont pas les mêmes. Il en est de même dans les relations. C'est pourquoi l'alignement des valeurs n'est pas quelque chose que tu découvres tard dans la relation. C'est un signe que Dieu te révèle tôt pour t'éviter des années de souffrance.
Et lorsque cet alignement est présent, il ouvre la porte à un troisième signe, tout aussi déterminant. Car la bonne personne ne se contente pas de partager tes valeurs, elle va plus loin. Elle devient un soutien réel pour ta destinée. Ce troisième signe, c'est le fait que cette personne te rapproche de ta mission et de ton appel. Le troisième signe que Dieu utilise pour te montrer que tu es en présence de la bonne personne est l'impact qu'elle a sur ta destinée. Une relation envoyée par Dieu n'est jamais neutre. Elle produit un mouvement, une croissance, une accélération. Elle t'élève, elle te fortifie. Elle réveille en toi des capacités que tu avais oubliées. Elle te pousse à aller plus loin que tes propres limites. Une personne envoyée par Dieu est un catalyseur, un accélérateur de destinée. La Bible nous donne un principe puissant dans le livre des Proverbes. Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. Cela signifie qu'une personne envoyée par Dieu ne te laisse pas au même niveau. Elle aiguise ta vision, elle fortifie ta foi, elle réveille ton courage. Elle te parle avec vérité, même quand la vérité te dérange. Elle te corrige sans te casser, elle t'encourage sans t'idéaliser, elle t'aime sans te flatter. Son objectif n'est pas seulement d'être avec toi, mais de t'aider à devenir la personne que Dieu t'a appelée à être. Lorsque Dieu te connecte à quelqu'un selon sa volonté, cette personne devient un soutien dans les moments difficiles, une lumière dans les saisons sombres, un rappel de ton appel quand tu doutes, un refuge quand ton âme est fatiguée. Elle voit en toi ce que les autres ne voient pas. Elle croit en toi-même quand toi tu doutes. Elle discerne les dons enfouis que tu portes et t'aide à les mettre en valeur. Elle t'encourage à marcher dans ta mission, pas à t'en éloigner. À l'inverse, une relation toxique ou non alignée agit comme un frein invisible. Elle ne t'attaque pas forcément directement, mais elle t'affaiblit intérieurement. Elle crée des distractions qui étouffent tes objectifs. Elle produit de la confusion au lieu de produire de la clarté. Elle absorbe ton énergie au lieu de la multiplier. Elle alourdit ton cœur au lieu de l'alléger. Tu peux aimer sincèrement une personne, mais si sa présence diminue ta vision, affaiblit ta foi ou t'éloigne de Dieu, cette relation devient un poids pour ton destin. Voici un exemple simple. Imagine un homme qui a un appel pour servir, pour entreprendre ou pour enseigner. Il porte une vision profonde et claire. S'il s'unit à quelqu'un qui ne comprend pas, ne respecte pas ou ne soutient pas cette vision, il finira par abandonner une partie de lui-même pour garder la paix dans la relation. Petit à petit, son appel s'éteint. Ses forces diminuent, sa passion se refroidit. Il vit, mais il ne poursuit plus vraiment sa mission. La bonne personne ne tue jamais ton appel, elle le nourrit. Dieu n'envoie jamais quelqu'un pour réduire ton potentiel. Il t'envoie quelqu'un pour l'augmenter. Une relation divine n'annule pas ta destinée, elle l'accélère. Elle ne détruit pas ton identité. Elle la renforce. Elle ne te dévie pas de ton chemin. Elle t'y stabilise. Et maintenant que tu comprends ce troisième signe, il faut en aborder un quatrième qui agit comme un test de maturité spirituelle. Car même si une personne t'encourage et te soutient, il y a un élément essentiel que tu dois examiner pour savoir si cette relation vient réellement de Dieu. Ce quatrième signe, c'est la qualité des fruits spirituels que cette personne porte dans sa vie. Le quatrième signe que Dieu utilise pour te montrer que tu es face à la bonne personne n'est pas visible dans les paroles, ni dans les promesses, ni dans les apparences. Il est visible dans les fruits.
La Bible ne dit pas « vous les reconnaîtrez à leurs intentions », ni « vous les reconnaîtrez à leurs déclarations », mais « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». C'est Jésus lui-même qui a donné ce principe dans Matthieu 7,16. Les fruits sont la preuve tangible de la transformation intérieure. Lorsque Dieu prépare une personne pour toi, il ne la rend pas parfaite, il la rend transformée. Il travaille son caractère, son cœur, ses réactions, ses intentions. La personne que Dieu destine à ta vie n'a pas besoin d'être irréprochable, mais elle doit manifester un changement réel, une croissance spirituelle authentique. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la perfection, mais la maturité. Le fruit de l'esprit, tel que décrit dans Galates 5,22, est le miroir dans lequel tu dois observer la personne, la patience, la douceur, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité, l'humilité, la paix. Ce sont ces éléments-là qui montrent si une personne marche réellement avec Dieu. Parce qu'on peut imiter la spiritualité, mais on ne peut pas imiter les fruits. Les fruits ne s'apprennent pas. Ils se manifestent. Ils révèlent si une personne est conduite par sa chair ou par l'esprit. Une personne envoyée par Dieu ne sera jamais parfaite, mais elle sera enseignable. Elle reconnaîtra ses erreurs. Elle s'excusera quand elle blesse. Elle se corrigera quand elle se trompe. Elle fera des efforts, parce qu'aimer selon Dieu demande un engagement personnel. Le fruit spirituel n'exclut pas les défauts, mais il montre que la personne ne s'y complaît pas. Elle cherche la croissance, elle cherche la vérité, elle cherche la transformation. À l'inverse, une relation sans fruit spirituel crée un terrain instable. Tu peux aimer quelqu'un profondément, mais si cette personne manque de maîtrise de soi, si elle est dominée par la colère, la jalousie, la manipulation ou la duplicité, tu risques de bâtir ta vie sur un sol fragile. Une relation sans fruit devient un lieu de blessure, même si les intentions étaient les bonnes au départ. Parce que les intentions ne suffisent pas, ce sont les fruits qui donnent la direction. Imagine une situation simple. Deux personnes s'aiment, mais l'un des deux est incapable de gérer sa colère. À chaque désaccord, il s'emporte, hurle, casse, accuse, menace. Peu importe l'amour, la relation devient dangereuse. Pourquoi ? Parce que le fruit de la maîtrise de soi manque. Maintenant, imagine une autre situation. Une personne fait une erreur, mais au lieu de se défendre, elle reconnaît, elle demande pardon, elle change. Cette personne n'est pas parfaite, mais elle porte du fruit. Cela change tout. Quand Dieu forme quelqu'un pour toi, il façonne d'abord son caractère, il traite son orgueil, il guérit ses blessures, il purifie son cœur, il l'enseigne à aimer d'une façon mature. Voilà pourquoi tu ne dois pas seulement te demander si cette personne t'attire, mais si sa vie porte du fruit, parce que ce sont ces fruits qui détermineront la qualité de votre avenir. Et ce signe nous amène naturellement au cinquième, un critère crucial qui te permettra de discerner encore plus clairement l'origine divine ou non d'une relation. Car la personne que Dieu a pour toi ne se contente pas de porter de bons fruits. Elle apporte aussi de l'ordre, de la stabilité et une direction saine dans ton quotidien. Le cinquième signe est l'un des plus révélateurs, car il expose rapidement la nature spirituelle d'une relation. La personne que Dieu t'envoie n'apporte jamais la confusion. Elle n'apporte pas le mensonge, ni la manipulation, ni les jeux psychologiques. Sa présence ne perturbe pas ton esprit, ne bouleverse pas ton équilibre intérieur, ne crée pas d'instabilité émotionnelle permanente.
Au contraire, elle apporte de l'ordre, de la lumière et une forme de maturité qui te sécurise intérieurement. La Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Si Dieu ne sème pas le désordre, une relation qui vient de lui ne le fera pas non plus. Une personne envoyée par Dieu crée un environnement clair, transparent, structuré. Elle ne joue pas avec tes sentiments, elle ne t'utilise pas, elle ne te met pas dans des montagnes russes émotionnelles. Sa présence est une force qui stabilise, pas une tempête qui détruit beaucoup de gens, confondent passion et chaos. Il pense qu'une relation intense, instable, pleine de disputes, de ruptures et de réconciliation est un signe de profondeur. Mais la profondeur n'est pas dans le tumulte, la profondeur est dans la paix. Le chaos est souvent le signe d'une relation où les émotions contrôlent tout, alors que l'ordre est le signe d'une relation où Dieu règne. Lorsque la bonne personne entre dans ta vie, tu ne ressens pas le besoin d'être sur tes gardes. Tu n'as pas peur d'être toi-même. Tu n'as pas peur d'être vulnérable. Tu te sens respecté, entendu et compris. L'ordre se manifeste aussi dans les comportements. Une personne envoyée par Dieu ne disparaît pas sans explication. Elle ne revient pas uniquement quand elle en a besoin. Elle ne t'oblige pas à te justifier sans cesse. Elle ne crée pas du drame pour maintenir ton attention. Elle ne joue pas avec ton cœur pour tester ta loyauté. Au contraire, elle clarifie les choses. Elle communique avec maturité. Elle assume ses actes. Elle est stable dans ses paroles et dans ses engagements. Ce que Dieu t'envoie n'est jamais confus. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui entre dans ta vie avec respect, honnêteté et constance. Sa manière de parler est simple, ses intentions sont claires, ses actions sont cohérentes. Même quand il y a des désaccords, il se règle sans violence, sans humiliation, sans manipulation. Vous pouvez parler calmement, trouver des solutions, vous écouter réellement. Ce genre de personne n'excite pas ton anxiété, elle apaise ton âme. C'est cela, l'ordre. Maintenant, imagine l'inverse. Une personne qui te fait sentir que tu dois toujours prouver quelque chose, qui te donne des signaux contradictoires, qui te ment sans raison, qui te tire vers le bas. Un jour elle t'aime, le lendemain elle te rejette. Un jour elle promet, le lendemain elle disparaît. Tu te retrouves à chercher des explications, à analyser chaque parole, à craindre chaque silence. Ce n'est pas l'amour, c'est le chaos. Et le chaos n'est jamais une signature divine. Lorsque Dieu met quelqu'un dans ta vie, il te donne aussi un sentiment d'ordre intérieur. Tu te sens organisé, concentré, plus discipliné. Ta vie émotionnelle se stabilise, tes priorités deviennent claires. Cette personne ne vient pas pour ajouter des complications, mais pour enlever des poids que tu portais seul. Une relation divine n'est pas une distraction, c'est une construction. Et maintenant que tu comprends ce 5e signe, il faut en aborder un 6e, tout aussi déterminant. Car même si une personne apporte la paix et l'ordre, il existe un autre indicateur essentiel qui révèle son véritable impact sur ta vie spirituelle. Ce 6e signe a la capacité de protéger ton âme ou de la mettre en danger. Le voici, la personne que Dieu t'envoie ne te pousse jamais à pécher. Elle protège ton âme et respecte ta relation avec Dieu. Le 6e signe que Dieu utilise pour te montrer qu'une relation vient de lui est peut-être l'un des plus importants. La personne que Dieu envoie dans ta vie ne te pousse jamais à pécher. Elle ne t'incite pas à faire ce que ta conscience condamne.
Elle ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Au contraire, elle respecte ton cheminement spirituel, elle honore tes convictions et elle contribue à protéger ton âme. La Bible dit dans Proverbe 13:20 « Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Ce verset montre que la personne à qui tu donnes ton cœur influence ta croissance ou ta chute. L'amour, lorsqu'il est divin, n'éloigne jamais de Dieu. Il rapproche, il purifie, il édifie. La personne que Dieu a pour toi n'alimente pas tes faiblesses, elle les encadre, elle ne te tire pas vers le bas, elle t'élève. Le respect est la première expression de cet amour. Quand une personne respecte ton attachement à Dieu, elle fait attention à la manière dont elle parle, dont elle agit, dont elle se comporte avec toi. Elle ne banalise pas le péché. Elle ne te met pas dans des situations qui violent tes valeurs. Elle comprend que ton âme est plus importante qu'un moment de plaisir, qu'une envie passagère ou qu'un désir charnel. Elle connaît tes limites et choisit de les honorer. Une personne envoyée par Dieu te protège spirituellement. Cela signifie qu'elle comprend que votre relation ne concerne pas seulement vos émotions, mais aussi vos âmes. Elle sait que toute décision relationnelle a un impact spirituel. Elle est consciente que si elle t'amène à désobéir à Dieu, elle met votre avenir en danger. Alors, elle choisit la retenue, la pureté, la sagesse. Elle prie avec toi. Elle te conseille avec maturité. Même quand elle a des sentiments forts, elle choisit d'aimer de manière sainte. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui t'aime sincèrement, mais qui respecte ton désir de vivre selon les principes de Dieu. Il ne te force pas, il ne te manipule pas. Il n'insiste pas pour franchir des limites que tu n'es pas prêt à franchir. Il ne t'utilise pas pour satisfaire ses besoins. Il comprend que l'amour ne détruit pas, il protège. Ce genre de personne montre qu'elle t'aime réellement parce qu'elle place ton âme au-dessus de vos impulsions. À l'inverse, une personne qui t'entraîne constamment dans la compromission te montre qu'elle n'est pas envoyée par Dieu. Peu importe l'attirance, peu importe l'intensité de vos sentiments. Elle banalise la prière, elle se moque de tes convictions, elle minimise le péché, elle t'humilie lorsque tu veux marcher droit. Elle t'éloigne progressivement de Dieu. Elle remplace ta paix par la culpabilité, ta joie par l'agitation, ta relation avec Dieu par une relation déséquilibrée. Ce type de relation n'est pas seulement dangereux pour le cœur, il l'est surtout pour l'âme. Une relation divine te donne envie d'être meilleur. Elle t'inspire à prier davantage, à chercher Dieu davantage, à purifier ton cœur, à corriger tes attitudes, à grandir spirituellement. Elle produit en toi un désir de sainteté, non par contrainte mais par amour. Elle te rend plus fort dans ta foi et plus stable dans ta marche avec Dieu. Et maintenant que tu comprends ce 6e signe, il faut avancer vers un 7e et dernier indicateur qui confirme souvent la volonté de Dieu dans une relation. Après la paix, l'alignement, les fruits et la protection spirituelle, il existe une forme de confirmation que seul Dieu peut orchestrer. Ce signe se manifeste à travers les circonstances, les ouvertures de portes et la cohérence divine. C'est le signe de la confirmation par Dieu lui-même. Le dernier signe que Dieu utilise pour t'orienter vers la bonne personne n'est pas seulement intérieur, il est aussi extérieur. Dieu parle par la paix, par les valeurs, par le caractère, mais il parle aussi par les circonstances.
Ce que certains appellent des coïncidences, la Bible les appelle la providence divine. Quand Dieu veut unir deux destinées, il crée des alignements que personne ne peut fabriquer par ses propres forces. La providence est cette capacité que Dieu a d'organiser les événements, les rencontres, les décisions, les situations, jusqu'à ce que sa volonté se manifeste clairement. Il peut utiliser des détails apparemment insignifiants pour révéler ce qui est important. Il peut fermer des portes pour te protéger. Il peut ouvrir des portes pour t'encourager. Il peut orchestrer des rencontres que tu n'avais jamais envisagées. La bonne personne n'arrive pas dans ta vie à un moment au hasard. Elle arrive quand tu es prêt, quand ton cœur est plus mûr, quand Dieu sait que cette relation ne détruira pas ton appel, mais le servira. Dieu utilise aussi l'ouverture des portes pour te parler. Lorsque la bonne personne entre dans ta vie, tu remarques une fluidité. Les discussions sont simples, les intentions sont claires, les projets ne se bloquent pas constamment. Les conditions s'alignent sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Tu sens que la relation avance avec une certaine douceur, une certaine logique, un certain ordre. Ce n'est pas un combat permanent. Dieu ne t'amène jamais dans une relation qui nécessite que tu te détruises pour la maintenir. Un autre signe très fort, c'est la paix des deux côtés. La relation divine n'est jamais unilatérale. Si Dieu prépare quelqu'un pour toi, il prépare aussi ton cœur pour cette personne. Il met de la clarté dans votre esprit à tous les deux. L'un n'est pas dans la confusion pendant que l'autre est dans la certitude. Vous avancez dans un équilibre. Vous ressentez une paix commune. Vous êtes attirés, mais sans pression. Vous avancez, mais sans précipitation. Vous êtes très différents peut-être, mais vos cœurs témoignent dans la même direction. Dieu confirme également par le conseil des personnes spirituelles et matures. Il n'y a rien de magique dans cela, simplement une règle biblique. Les projets s'affermissent par le conseil. Lorsque des personnes sages, expérimentées, spirituelles observent votre relation et y discernent de la maturité, de la paix, de l'équilibre, c'est un signe. Cela ne veut pas dire que tu dois écouter l'opinion de tout le monde. Mais lorsque des personnes qui t'aiment réellement, qui prient pour toi, qui te connaissent profondément, te disent qu'elles sentent quelque chose de sain et de bon dans cette relation, alors Dieu peut être en train de te confirmer quelque chose. Prenons un exemple simple. Tu commences à parler avec quelqu'un et sans que tu ne forces quoi que ce soit, vous découvrez que vous partagez les mêmes valeurs, la même vision, des principes similaires. L'un de vous hésite, mais une personne de confiance vous donne un conseil qui confirme ce que votre cœur ressentait déjà. Les choses se mettent en place naturellement. Vous avez les mêmes objectifs. Vous ne vous perdez pas. Vous vous retrouvez. Ce genre d'alignement n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un Dieu qui orchestre la providence divine, n'annule pas la responsabilité humaine. Mais elle témoigne, elle éclaire, elle confirme, elle montre que Dieu n'est pas silencieux dans le domaine des relations. Quand Dieu veut unir deux personnes, il le montre par des signes visibles. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est cohérent. Avant de passer à la suite, je veux t'inviter maintenant à faire une chose importante. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car la partie qui arrive maintenant est l'une des plus cruciales.
Beaucoup de gens prient pour reconnaître la bonne personne, mais ils restent aveugles parce qu'ils tombent dans des erreurs qui brouillent leur discernement. Ne quitte surtout pas maintenant. Ce que tu vas entendre juste après peut te sauver de mauvaises décisions, de souffrances inutiles et d'années perdues. Dans un instant, nous allons voir ensemble les erreurs qui empêchent de reconnaître la personne que Dieu a choisie pour toi. Et tu seras surpris de découvrir combien de ces erreurs paraissent normales, mais détruisent en réalité ton discernement. Il existe un paradoxe spirituel que beaucoup de croyants vivent sans comprendre. Ils prient pour rencontrer la personne que Dieu a préparée pour eux. Mais lorsqu'elle apparaît, ils ne la reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce que certaines erreurs brouillent leur discernement, aveuglent leur jugement et les poussent à confondre l'émotion avec la volonté divine. Ces erreurs peuvent faire rater un mariage voulu par Dieu ou pousser vers une relation que Dieu n'a jamais approuvée. Comprendre ces erreurs, c'est protéger ton cœur et ton avenir. La première erreur, c'est la précipitation. Beaucoup veulent tellement être en couple qu'ils confondent la vitesse avec la volonté de Dieu. Ils se lancent dans une relation dès qu'ils ressentent une connexion, un frisson, une attirance. Mais ce qui commence trop vite finit souvent trop tôt. La précipitation est l'ennemi du discernement. Dieu ne parle pas dans la hâte, il parle dans la paix. Quand tu te précipites, tu ne laisses pas à Dieu le temps de t'avertir, de t'éclairer ou même de te protéger. La relation envoyée par Dieu demande du temps, de la réflexion, de la maturité. Ce n'est pas un sprint, mais un mouvement progressif. La deuxième erreur, c'est la sentimentalité. Beaucoup pensent entendre Dieu alors qu'ils entendent simplement leur cœur. Les émotions sont puissantes, mais elles ne sont pas des guides fiables. La Bible dit clairement « Le cœur est tortueux par-dessus tout ». Cela signifie que ton cœur peut te mentir. Il peut te faire croire que quelqu'un est l'amour de ta vie, alors que cette personne n'est qu'un refuge émotionnel, une distraction ou même une blessure non guérie. La sentimentalité pousse à idéaliser l'autre, à ignorer les signaux d'alarme, à fermer les yeux sur des comportements dangereux. Une relation, selon Dieu, ne repose pas sur la sensation, mais sur la conviction. La troisième erreur, c'est la volonté de forcer Dieu à approuver quelqu'un. Beaucoup ne prient pas pour connaître la volonté de Dieu, ils prient pour que Dieu bénisse leur volonté. Ils ne demandent pas « Seigneur, est-ce la bonne personne ?» Ils demandent « Seigneur, fais que ce soit lui, fais que ce soit elle. » Ils cherchent des signes dans tout et n'importe quoi. Ils manipulent les circonstances. Ils interprètent chaque détail comme une confirmation. Dans ce cas, Dieu peut parler, mais tu ne l'entendras pas, parce que tu veux tellement avoir raison que tu n'es plus capable de recevoir ses avertissements. L'amour aveugle, mais l'obstination rend sourd. La quatrième erreur, c'est d'être influencé par la solitude. Beaucoup entrent dans une relation non parce que Dieu l'a inspiré, mais parce que leur solitude est trop lourde. La solitude pousse à accepter ce qui ne te correspond pas. Elle pousse à confondre présence humaine et volonté divine. Ce n'est pas parce que quelqu'un apparaît dans ta vie que cette personne doit en faire partie. Ce n'est pas parce que tu te sens seul que Dieu t'a envoyé cette personne. La solitude n'est pas un guide fiable, c'est une saison à guérir, pas une décision à prendre. La cinquième erreur, peut-être la plus dangereuse, c'est d'ignorer les drapeaux rouges.
Tu vois le mensonge, mais tu espères que ça va changer. Tu vois l'inconstance, mais tu te dis que ce n'est qu'une phase. Tu vois l'absence de fruits spirituels, mais tu te convaincs qu'avec le temps, ça viendra. L'erreur n'est pas de rencontrer quelqu'un avec des défauts. L'erreur, c'est de te convaincre que l'amour suffira à le transformer. L'amour ne change pas l'autre. Seul Dieu change un cœur. Ces erreurs ont brisé des destinées. Elles ont détruit des mariages avant même qu'ils ne commencent. Elles ont fait perdre des années, des larmes, des forces. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu les comprends, tu peux les éviter. Tu peux ouvrir les yeux. Tu peux écouter la voix de Dieu avant d'écouter la voix de ton cœur. Et c'est là que tu commences réellement à reconnaître la bonne personne, lorsque Dieu l'amène dans ta vie. Et maintenant, avant de terminer ce message, il reste quelque chose d'essentiel. Après avoir exploré les signes qui viennent de Dieu et les erreurs qui viennent de nous, tu dois comprendre comment rassembler tout cela dans ton cœur pour avancer avec assurance. C'est ce que nous allons voir dans la conclusion. Ne quitte pas maintenant. C'est dans cette dernière partie que tu vas comprendre comment discerner avec paix, comment avancer avec sagesse et comment protéger ton avenir sentimental sous la direction de Dieu. Arrivé à ce point du message, tu as probablement compris une chose essentielle. Dieu ne joue pas avec ton cœur. Même lorsque tu n'as pas les réponses, même lorsque ton passé t'a laissé des traces, même lorsque tu as l'impression d'avoir perdu du temps ou d'avoir fait de mauvais choix, Dieu reste un Père qui veille sur ton avenir. Il connaît tes désirs les plus profonds. Il connaît les attentes que tu n'as jamais avouées à personne. Et il sait parfaitement la personne dont ton cœur a besoin pour grandir, aimer et être aimé. Dieu veut ton bonheur. Il veut ta paix. Il veut ton avenir. Un avenir où tu ne souffres pas dans une relation déséquilibrée, où tu n'essaies pas de convaincre quelqu'un de t'aimer, où tu ne pleures pas pour être compris. Dieu veut t'épargner les unions toxiques, les ruptures destructrices, les attachements dangereux. Dieu veut éviter les saisons émotionnelles qui brisent l'âme. C'est pour cela qu'il te donne des signes, c'est pour cela qu'il te parle, c'est pour cela qu'il ferme certaines portes et en ouvre d'autres. Quand Dieu te donne quelqu'un, tu le sens. Pas dans l'excitation superficielle, mais dans la paix profonde. Pas dans les promesses exagérées, mais dans les actes constants. Pas dans le bruit émotionnel, mais dans la clarté intérieure. Une relation divine n'est pas parfaite, mais elle est alignée. Vous aurez des différences, vous aurez des défis, vous aurez des ajustements à faire. Mais il y aura quelque chose d'indéniable. Vous marcherez dans la même direction. L'amour selon Dieu n'est pas un coup de foudre. C'est un appel, c'est un partenariat. C'est une convergence entre deux âmes qui marchent vers le même objectif. Tu n'as pas besoin de forcer ce que Dieu envoie naturellement. Tu n'as pas besoin de courir derrière quelqu'un qui ne t'a jamais considéré. Tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter l'amour. Tu n'as pas besoin de mendier ce que Dieu destine. Ce message n'a pas pour but de te donner un schéma rigide, mais de t'aider à discerner, parce que ton cœur, ton avenir et ton appel sont trop précieux pour être confiés à quelqu'un que Dieu n'a pas approuvé. Tu dois comprendre que lorsque Dieu garde le silence, c'est parfois pour te protéger. Lorsque Dieu retarde une relation, c'est souvent pour te mûrir.
Lorsque Dieu te sépare de quelqu'un, c'est souvent pour te réserver mieux. Et si tu as déjà fait des erreurs, si tu as déjà aimé la mauvaise personne, si tu as déjà été trahi, blessé, abandonné, Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'est pas le Dieu d'un seul chapitre. Il est le Dieu de toute ton histoire. Et il peut encore écrire une histoire d'amour qui honore ton âme et glorifie son nom. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur, pas à n'importe qui, mais à Dieu. Ouvre ton âme à sa direction. Offre-lui tes blessures, tes attentes, tes doutes, tes espoirs. Donne-lui la place de te guider vers la relation qui te correspond, celle qui édifiera ta destinée et révélera ce qu'il a déposé en toi depuis longtemps. Et maintenant, entrons ensemble dans un moment de prière, parce qu'une relation divine commence toujours par un cœur dirigé divinement. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi dans ce moment de vérité et de lumière. Tu connais les besoins de chaque cœur, tu connais les larmes versées en silence, tu connais les attentes profondes, les blessures cachées, les déceptions et les espoirs. Rien ne t'échappe. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui comprend et le Dieu qui guérit. Père, nous te prions d'abord pour la clarté. Donne-nous des yeux qui voient au-delà des apparences, un cœur qui discerne au-delà des émotions. Éloigne-nous des illusions. Éloigne-nous des confusions. Apprends-nous à reconnaître ta voix dans le domaine des relations. Que la paix soit notre guide. Que ton esprit soit notre lumière. Nous te prions aussi pour la paix intérieure, cette paix qui calme les tempêtes, qui apaise les craintes, qui aligne nos pas avec ta volonté. Donne-nous un esprit stable, un cœur apaisé, une âme rassurée. Retire tout ce qui nous trouble et remplace le chaos par ta tranquillité. Seigneur, guéris les blessures du passé. Guéris les âmes qui ont été trahies. Guéris les cœurs qui ont été abandonnés. Guéris toutes les fissures qui empêchent d'aimer sainement. Là où il y avait des cicatrices, mets ta douceur. Là où il y avait des regrets, mets ta grâce. Là où il y avait des erreurs, mets ta restauration. Nous te prions aussi pour le discernement, que chaque décision sentimentale soit inspirée par toi. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Éloigne les relations qui détruisent. Retire les personnes qui retardent notre destinée. Et ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Enfin, Seigneur, nous te prions pour la bonne personne, celle que tu as préparée, celle qui porte la paix, celle qui manifeste les fruits de l'esprit, celle qui élève et non celle qui détruit. Amène-la au bon moment, dans la bonne saison, avec ton empreinte divine. Prépare notre cœur pour elle et prépare son cœur pour nous. Seigneur, nous remettons entre tes mains notre avenir sentimental. Dirige nos pas, dirige nos cœurs, dirige nos relations, et que tout s'accomplisse selon ta volonté parfaite. Amen.